Ce jour-là, il m'avait dit, grâce à l'Office de tourisme, on a rempli nos établissements en dehors des périodes de vacances scolaires. Et ça, pour nous, c'est un vrai succès. On fait rayonner Anglette, on est totalement raccord. Et là, je vois un camping-car qui me force un peu les barrières. Et là, c'est Yannick Noah qui descend son À la camping-car. Ça nous ramène vraiment sur la réalité de nos métiers qui sont de créer des souvenirs, créer des émotions. Et je crois que là, avec ce que tu viens de nous dire, on est vraiment dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode Un moment avec. Et je suis ravie d'inaugurer avec vous ce tout nouveau format. L'objectif, montrer les coulisses d'un office de tourisme, rencontrer les personnes qui y travaillent et aussi échanger avec les acteurs de notre territoire. Je suis très bien accompagnée aujourd'hui. Je suis avec Panchika, la directrice, et Maïtena, son adjointe. Bonjour. Donc 2026 est une année charnière pour nous. On a une nouvelle équipe pour le comité de direction. On a un nouveau président qu'on aura la chance de recevoir un peu plus tard. Et on a surtout de nouvelles orientations et une nouvelle feuille de route qu'il va falloir dessiner. Mais on a toujours une seule et même envie, c'est celle quand même de faire rayonner Anglette. On avait envie un petit peu de débunker quelques idées reçues qu'on pouvait avoir d'un office de tourisme. On entend encore aujourd'hui, mais un office de tourisme, c'est que pour les touristes, ou ça doit être sympa de travailler que 2 mois dans l'année. Je pense qu'il est important de revenir sur ce sujet. Mesdames, comment on pourrait vraiment expliquer simplement le rôle d'un office de tourisme ? Tu me fais sourire parce que j'entends encore aujourd'hui des remarques du type Ah, tu travailles au syndicat d'initiative, tout ce qu'on aime. Et effectivement, ce syndicat d'initiative qui a beaucoup bougé, beaucoup évolué, je peux le confirmer puisque moi, ça fait plus de 30 ans que je suis rentrée à l'office de tourisme à l'accueil. Et aujourd'hui, on informe, on renseigne, mais pas que. On est là pour promouvoir la destination. Ensuite, on est là aussi pour organiser des événements. On est là pour valoriser la création locale et animer le réseau de tous les socioprofessionnels, tous les partenaires. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui encore, 1/3 de nos visiteurs, ce sont des Anglois. Donc, on est visiteur de sa propre ville, n'est-ce pas Maïtena ? Oui, et pour ça, on s'appuie sur différents partenaires qui travaillent avec nous pour co-construire notre feuille de route. On travaille avec les élus de la mairie d'Anglette qui ont leur vision politique à laquelle on ajoute nos ambitions, nos engagements aussi pour un tourisme un peu plus responsable, tu l'évoquais. Et sur la base de tous ces critères-là, on arrive à co-construire notre feuille de route. On est aussi soumis à des classements, à un cadre vraiment réglementaire national et assez cadré. Donc nous, on est office de tourisme de catégorie 1, qui est la première catégorie des offices de tourisme. On a obtenu aussi notre marque, qui est une certification qualité, notre marque destination d'excellence, qui démontre en fait notre haut engagement de qualité de service au sein de la structure et dans nos actions. Et ça, ce que tu dis là est très important dans la mesure où toutes ces obligations, elles nous font écouter les clients. C'est-à-dire qu'on a une forte écoute client avec des questionnaires et on est toujours finalement en lien avec ce que les gens recherchent. Donc tout ça, ça nous amène toujours une feuille de route qu'on réétablit, qu'on remet en fonction de ce que les personnes attendent et ce qu'elles recherchent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis aussi, ces dernières années, on a amorcé quand même un virage assez intéressant sur le tourisme responsable pour avoir un tourisme à moindre impact pour le territoire, puisque comme on l'évoquait, on aime aussi mesurer ce que l'on fait, faire attention à notre pépite qui est Anglette et aux habitants qui y vivent à l'année. On a aussi de plus en plus la vocation à inclure tous les publics dans nos stratégies. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui comptent beaucoup pour l'équipe, pour les partenaires qui travaillent avec nous et pour les membres de notre comité de direction avec lesquels on rédige cette feuille de route. Et alors concrètement, votre rôle à toutes les deux, vous vous répartissez comment ? Alors moi, en tant que directrice, je suis là pour piloter la stratégie de la destination. Alors je vais prendre l'exemple, on veut essayer de faire venir du monde, mais plutôt sur l'hiver, sur l'automne. Donc du coup, on travaille avec nos hébergeurs, on demande de créer des packages, des week-ends spécifiques pour mettre en avant ces offres-là. Aujourd'hui, moi, je suis là pour piloter le budget de la structure, bien entendu, c'est le nerf de la guerre. Et je suis là pour faire travailler une équipe aujourd'hui constituée de 16 personnes, mais pas que, avec des vacataires, avec du personnel saisonnier. Et aujourd'hui, je suis très fière d'accueillir des visiteurs sur 3 sites, que ce soit le bureau des 50 ans, le bureau des Sables d'Or, mais aussi ce fameux espace de l'océan dont on parlera tout à l'heure. Et pour faire travailler tout ce monde et créer une belle synergie, de la transversalité et garder une qualité de service, c'était pas assez. Toute seule, ça n'allait plus. Donc j'ai été chercher une nouvelle pépite qui est Maïtena et qui
qui s'est rapproché de notre équipe depuis bientôt 1 an maintenant. Ça, voilà, je fête ma première bougie. Oui, je viens d'intégrer l'équipe il y a 1 an et c'est vrai que moi je suis arrivée en pleine effervescence. On était sur la rampe de lancement de plusieurs projets. Les bureaux venaient d'être agrandis, on a accueilli le service événementiel. Bon, voilà, et puis depuis l'arrivée du service événementiel, on a mis aussi plusieurs dossiers en collaboration au sein des différents services. Donc moi, je suis à cet endroit-là. Je suis là pour faciliter le travail en transversalité auprès des équipes. Je suis là aussi pour essayer de garder le cap auprès de Panchika. Je suis là pour assister dans le pilotage de la structure. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant là où on est aujourd'hui, c'est qu'on a une diversité de métiers, une diversité de talents au sein de notre équipe. Ça, il faut quand même le dire. Et donc, on arrive à mettre tout ce joli monde en musique et à porter des projets qui nous enthousiasment tous. Et faire rayonner Anglette, comme tu le dis joliment, Aurore. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions flash. On va pouvoir rencontrer une partie de l'équipe. Et je vais te passer la main aussi, Maïtena, parce que faisant partie également des chefs de pôle, on va échanger nos questions-réponses. Je prends le relais avec plaisir, Aurore. Allez. Alors, Aurore, tu es responsable du pôle communication et image de marque depuis près d'1 décennie. Tu es accompagnée de Dario, François dans l'équipe. Peux-tu nous dire un peu les missions de ton service ? Ça va être avant tout de maîtriser l'image de la destination et on va également se servir de toute cette matière qu'on va créer d'image de marque pour faire de la promotion, donc aller sur les marchés nationaux, internationaux. Ensuite, on va utiliser toute cette matière-là pour les médias, parce que c'est un autre volet de notre service. On accueille donc beaucoup de journalistes. On a aussi une très grosse activité sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus interpellés par messages privés sur il se passe quoi ce week-end. Donc c'est là aussi qu'on répond à cette problématique pour les habitants. Donc concrètement, en fait, on essaye de donner envie aux gens de venir à Anglette, de revenir quand ils sont venus une première fois, et ensuite surtout pour les habitants de leur faire redécouvrir leur ville. Et ça, on y est tous très attachés, je crois. Et au cours de cette dernière décennie, as-tu un projet qui t'a particulièrement marqué, que tu aimerais partager avec nous ? Alors, on a beaucoup de projets en transversalité qui nous ont marqués tous, je pense, les chefs de pôle. Mais peut-être si je dois en choisir une dans mon service dédié, c'est la presse. Vraiment toute la partie relations médias. Vraiment ce côté humain. Les rencontres que l'on peut faire, la diversité des sujets. On peut passer d'un sujet très architecture, avec vraiment quelque chose de très pointu, à un sujet beaucoup plus de destination, avec les incontournables, notre Anglette Surf Avenue. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit, je trouve, vraiment la discussion, les échanges. Et on a la chance quand même sur notre territoire d'être bien plus qu'une destination surf. On est une destination mosaïque, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui apporte énormément de contenu pour répondre aux demandes presse. Et voilà, ça met en avant les acteurs du territoire. Et c'est cette collaboration aussi avec ces acteurs-là. Parce que sans eux, en fait, on ne pourrait pas faire la promotion. On n'aurait rien à raconter, en fait. Rien à dire. Donc vraiment, c'est important de les avoir. Merci Aurore. Avec plaisir. Et maintenant, on accueille Camille. Bonjour. Bonjour Camille, tu es responsable du pôle accueil et expérience Anglette Côte Basque. Tu comptes dans ton équipe Iñaki, Sophie et Camille. Peux-tu nous dire concrètement quelles sont les missions de ton service ? Oui, bien sûr. Du coup, l'espace d'accueil est un espace complètement dédié à la découverte de la destination Anglette. Notre mission principale reste le renseignement touristique. Au fil des années, nous avons développé davantage de services. Donc, on peut désormais se rendre à l'office de tourisme pour réserver une place de spectacle, réserver une activité de loisir, trouver son hébergement, acheter un titre de transport. On propose, par exemple, chaque été, la visite des postes MNS. On a aussi des activités yoga sur le toit-terrasse de l'Espace de l'Océan, qui est un lieu privilégié. Donc, depuis 5 ans, nous avons créé une boutique de destination à l'image d'Anglette. L'idée de cette boutique, c'est d'être la vitrine du savoir-faire local. C'est un projet qui me plaît beaucoup. Et pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager ? Alors, une anecdote, j'ai réfléchi et c'est vrai que c'est difficile de choisir parce qu'à l'accueil, on est en contact du public. Donc, en fait, on a quand même pas mal de pépites, de perles, on appelle ça comme ça dans notre jargon à nous. Donc, en tête, j'en ai quelques-unes. Forcément. Top 5 des Top best. 5, je sais pas, mais en tête, j'ai effectivement l'esplanade du Quintoa pour l'esplanade du Quintaou. Donc, c'est voilà, inspirant. C'est ça, et puis c'est vrai que les gens se mélangent pas mal les pinceaux, donc bon, ça prête à rigoler un petit peu, gentiment. On a eu aussi la plage de la Madrange pour la plage de la Madrague, ce genre de choses. Super. Ouais. Toujours à m'en souvenir. Oui, c'est plutôt plaisant.
Bon, mais on te remercie pour ce partage, Camille. On te dit à très vite au bureau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu comptes dans ton équipe Romain et Marjolaine. Peux-tu me dire concrètement quelles sont les missions du service événementiel ? Alors nous avons 2 types de missions. La première mission est de l'organisation d'événements en notre nom propre. C'est-à-dire qu'on organise des événements tels que le Festival du film de surf Pilotarinac qui va arriver dans quelques jours. Ces événements que nous organisons de A à Z. Et nous avons également une mission d'accompagnement pour tous les organisateurs privés qui contactent ou l'Office de tourisme ou la ville d'Anglet pour les aider à pouvoir organiser leur événement sur notre territoire par le biais de la mise en relation avec les services techniques de la ville, les services administratifs ou autres. Ces 20 dernières années, y a-t-il un événement ou un projet qui t'a particulièrement marqué ? Alors ça fait même un peu plus que 20 ans, parce que j'ai commencé à l'Office de tourisme d'Anglet il y a 29 ans, Oui. à l'accueil aux côtés de Panchika, ici présente. Mais j'ai vite migré au service animation l'année suivante pour en prendre la responsabilité. Ça fera 20 ans l'année prochaine. Mais également depuis l'année dernière où l'Office de tourisme a racheté les droits du Festival international du film de surf, dont j'ai pris la direction artistique, on va dire, et de l'organisation générale. Voilà, ça c'est vraiment un événement qui me tient à cœur et qui positionne Anglet un petit peu sur l'échiquier mondial du surf, puisque le surf est le vecteur de notoriété de la commune. Et c'est vrai que notre service contribue grandement à développer cet attrait pour Anglet. Merci. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote ? Alors, j'imagine que tu en as 1000, mais est-ce qu'il y en a une que tu aimerais partager avec nous ? Alors, des anecdotes, j'en ai effectivement plusieurs, notamment un de mes premiers gros événements, c'est un concert qu'on organisait sur le terrain qui est en face de l'avenue du Rayon Vert, qui s'appelait le Ricard Live Music Tour. Il ne faut pas citer de marque, mais tant pis. On coupera au montage. Et là, on organisait un concert avec Jimmy Cliff et Yannick Noah. Et donc c'était un concert vraiment énorme. Et donc on avait barriéré tout le site et mis des agents de sécurité. Et là, je vois un camping-car qui me force un peu le passage avec... Alors c'est en bordure de plage, donc d'habitude toujours fréquenté par les camping-cars. Et là, je vois un camping-car qui me force un peu les barrières. Donc moi, je vais un peu remonter pour dire au conducteur qu'il ne faut pas... Et là, c'est Yannick Noah qui descend de son camping-car, qui bouge ses barrières pour me laisser... Donc du coup, moi, j'arrive un peu en m'excusant de ne pas l'avoir vu et reconnu avant, et de ne pas l'avoir aidé. Et le gars, très cool, me dit « Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Tu dois avoir certainement autre chose à faire. » Il est remonté dans son camping-car, avancé, remis sa barrière et est parti dans les loges. Donc, Merci Guillaume. Bonjour Laurent, tu es donc le responsable du pôle affaires et groupes depuis 6 ans. Tu es accompagné dans le service par Justine, Sophie et Jean-Manuel. Peux-tu nous dire concrètement quelles sont les missions de ton service, s'il te plaît ? Bonjour Maïtena. Alors les missions du pôle affaires et groupes, on travaille donc sur l'organisation de groupes loisirs. On travaille également sur la gestion des partenariats pour l'Office de tourisme et on gère également l'espace de l'océan qui est un espace événementiel où on organise beaucoup d'événements privés à l'espace de l'océan. Très bien. Magnifique endroit avec un rooftop de dingue vue océan qu'on adore. Et justement, dans un espace événementiel, j'imagine que les anecdotes sont nombreuses. Peux-tu nous en partager une ? Effectivement, il y en a beaucoup. On organise de plus en plus des congrès. Ces congrès s'organisent bien souvent sur un temps long, parfois 1 an à l'avance. Et on avait décidé pour une ancienne fédération professionnelle l'an dernier de proposer un clé en main, on va dire, depuis l'accueil des congressistes jusqu'aux activités après le congrès. Donc c'était beaucoup des activités de bien-être, c'est notre positionnement. Et là, les clients étaient super contents. Encore aujourd'hui, ils m'envoient de temps en temps des messages pour me remercier. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est un vrai bon souvenir. Et encore plus parce que tous les partenaires hébergeurs, restaurateurs et autres prestataires d'activités, ce jour-là, ils m'avaient dit, grâce à l'Office de tourisme, on a rempli nos établissements en dehors des périodes de vacances scolaires. Et ça, pour nous, c'est un vrai succès. Merci Laurent. Merci Maïtena. Et je pense qu'on va pouvoir passer au mot de la fin. On va accueillir Xavier de Paredes, qui est notre nouveau président du comité de direction de l'Office de tourisme. Bonjour Aurore, bonjour Maïtena, bonjour Panchika. Tout d'abord, je suis très fier que le maire m'ait nommé adjoint au tourisme, au commerce et à l'animation. Et depuis le 30 avril, effectivement, donc maintenant président de cet office du tourisme. Très fier aussi en tant qu'Anglois, puisqu'il est important à Anglet d'être à ce poste-là où j'ai eu des prédécesseurs qui étaient très prestigieux. Notamment, j'ai une pensée pour Francis Bouneil, qui est
qui a marqué cet office. Et alors tout à l'heure, on parlait un peu d'orientation. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements ? L'important, le service qui existe, je sais qu'il y est, et donc déjà ce socle-là est important et on va essayer de continuer, pas essayer, mais on va s'efforcer de continuer à travailler autour de ce service. Et l'intérêt, c'est de tous être ensemble dans cette même dynamique pour pouvoir être prêts demain à accueillir le mieux possible nos touristes et nos Anglois aussi. Oui. Merci beaucoup Xavier. On aura l'occasion effectivement d'en reparler dans une prochaine émission et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci, à très bientôt.